L'idéologie allemande, écrit par Karl Marx et Friedrich Engels mais non publié de leur vivant, aborde des aspects philosophiques et idéologiques. Il critique l'idéalisme allemand, préférant une approche matérialiste et historique pour comprendre la société. Marx et Engels critiquent l'idéologie bourgeoise qui justifie l'exploitation sous le capitalisme. Ils analysent le rôle des forces productives dans l'évolution sociale et insistent sur le besoin de révolution sociale pour instaurer un ordre égalitaire. Ce texte pose ainsi les bases du matérialisme historique et de la critique marxiste du capitalisme, influençant la pensée marxiste ultérieure et aborde plusieurs aspects philosophiques et idéologiques importants. Critique de l'idéalisme allemand. La critique de l'idéalisme allemand par Marx et Engels dans l'idéologie allemande reflète une analyse philosophique profonde des fondements de la pensée idéaliste et de ses implications pour la compréhension de la réalité sociale. Leur rejet de l'idéalisme repose sur une conception matérialiste de la réalité, qui met l'accent sur les conditions matérielles et économiques de la société en tant que déterminants essentiels de son développement. Sur le plan philosophique, cette critique s'inscrit dans une tradition de réflexion sur la nature de la connaissance et sur les différentes approches épistémologiques. Marx et Engels contestent l'idéalisme, qui privilégie les idées et les concepts abstraits comme fondement de la réalité, au profit d'une approche matérialiste qui considère la réalité comme étant constituée de matière en mouvement et en transformation constant. Cette critique philosophique de l'idéalisme allemand s'inscrit également dans le cadre plus large de la critique du capitalisme et de l'analyse des structures sociales. En rejetant l'idéalisme comme une interprétation déformée de la réalité, Marx et Engels remettent en question les fondements idéologiques sur lesquels repose la légitimation de l'ordre social existant, notamment la justification de l'exploitation de classe sous le capitalisme. Ainsi, la critique de l'idéalisme allemand par Marx et Engels dans l'idéologie allemande ne se limite pas à une simple dispute philosophique, mais s'inscrit dans une analyse plus vaste des conditions sociales et historiques qui façonnent la pensée et les idéologies. Elle contribue à établir les bases d'une approche matérialiste de la société et à remettre en question les fondements idéologiques de l'ordre social existant, ouvrant la voie à une critique radicale du capitalisme et à la recherche de voies alternatives pour la transformation sociale. Matérialisme historique. Le concept de matérialisme historique développé par Marx et Engels dans l'idéologie allemande constitue une analyse philosophique profonde de la société et de son évolution. En mettant l'accent sur les conditions matérielles comme moteur du changement social, cette approche remet en question les interprétations idéalistes de l'histoire et propose une perspective matérialiste qui relie le développement social aux changements économiques et aux luttes de classe. Sur le plan philosophique, le matérialisme historique s'inscrit dans une tradition de pensée matérialiste qui considère la réalité comme étant fondamentalement matérielle et sujette à des lois matérielles. Marx et Engels appliquent cette perspective au domaine de l'histoire et de la société, affirmant que les idées, les valeurs et les institutions d'une société découlent en grande partie de ses conditions matérielles, en particulier des relations de production. Cette approche philosophique permet de comprendre les transformations historiques et sociales à travers l'examen des forces économiques et des rapports de production qui structurent la société. En mettant en lumière les contradictions entre les forces productives et les relations de production, le matérialisme historique offre une explication des conflits de classe et des changements sociaux qui façonnent l'histoire humaine. Ainsi, le concept de matérialisme historique présenté dans l'idéologie allemande constitue une contribution majeure à la pensée philosophique et sociale, offrant une base théorique solide pour l'analyse critique de la société et de son évolution à travers les luttes de classe et les changements économiques. Critique de l'idéologie bourgeoise. La critique de l'idéologie bourgeoise par Marx et Engels dans l'idéologie allemande offre une analyse philosophique percutante des mécanismes de légitimation et de reproduction de l'ordre social capitaliste. Ils mettent en lumière comment l'idéologie bourgeoise, composée d'idées, de valeurs et de croyances favorables à la classe dominante, justifie et perpétue l'exploitation de classe sous le capitalisme. Cette critique repose sur une compréhension matérialiste de la société, affirmant que les idées et les valeurs ne sont pas des entités autonomes, mais sont étroitement liées aux intérêts matériels des classes sociales. Marx et Engels démontrent comment l'idéologie bourgeoise sert les intérêts de la classe dominante en légitimant son pouvoir et en réprimant les intérêts des classes opprimées. Sur le plan philosophique, cette critique révèle les dimensions idéologiques de l'exploitation de classe sous le capitalisme, en mettant en lumière le rôle des idées et des valeurs dans la reproduction des relations sociales inégalitaires.
Elle remet en question l'idée selon laquelle les idées seraient neutres ou universelles, en montrant comment l'idéologie bourgeoise reflète les intérêts spécifiques d'une classe sociale donnée. En exposant les mécanismes idéologiques qui soutiennent le capitalisme, Marx et Engels invitent à une analyse critique des idéologies dominantes et à la reconnaissance de leur rôle dans le maintien des rapports de domination. Cette critique philosophique de l'idéologie bourgeoise contribue à éclairer les relations complexes entre idées, pouvoir et exploitation sociale dans les sociétés capitalistes. Développement des forces productives. La discussion sur le développement des forces productives dans l'idéologie allemande par Marx et Engels offre une analyse philosophique essentielle du rôle des changements technologiques et des moyens de production dans le développement social et historique de l'humanité. Cette analyse repose sur une conception matérialiste de l'histoire, selon laquelle les conditions matérielles de production constituent le fondement sur lequel repose le développement de la société. Marx et Engels affirment que les changements dans les technologies et les moyens de production joue un rôle déterminant dans la transformation sociale et historique, influençant les relations sociales, les structures économiques et les formes d'organisation politique. Sur le plan philosophique, cette discussion met en lumière l'importance des forces productives dans la dynamique sociale, en soulignant comment les progrès technologiques et les innovations dans les moyens de production ouvrent de nouvelles possibilités et transforment les rapports sociaux existants. Elle révèle également la manière dont les changements dans les forces productives peuvent entraîner des conflits de classe et des bouleversements sociaux, en remettant en question les structures de pouvoir établies et en ouvrant la voie à de nouvelles formes d'organisation sociale. En exposant le rôle central du développement des forces productives dans l'évolution de la société humaine, Marx et Engels offrent une perspective philosophique qui éclaire les dynamiques historiques et sociales sous-jacentes aux changements économiques et technologiques. Cette analyse contribue à une compréhension plus profonde des processus de transformation sociale et historique, mettant en évidence l'interaction complexe entre les forces productives, les relations sociales et les idéologies dans la formation de la société humaine. Rôle de la révolution sociale. Dans l'idéologie allemande, Marx et Engels mettent en avant le rôle crucial de la révolution sociale dans la transformation radicale de la société. Ils soutiennent que les révolutions sont nécessaires pour renverser les structures sociales existantes, caractérisées par des inégalités et des injustices profondes, et pour établir un ordre social plus juste et égalitaire. Cette analyse s'inscrit dans une perspective philosophique qui reconnaît le caractère dynamique et conflictuel des processus de changement social. Marx et Engels affirment que les révolutions sont des moments de rupture essentiels, où les masses opprimées se soulèvent contre les structures de pouvoir établies, remettant en question les fondements mêmes de l'ordre social existant. Sur le plan philosophique, cette discussion met en lumière la nature dialectique des révolutions sociales, qui sont à la fois des expressions de la lutte des classes et des moteurs de transformation sociale. Les révolutions, selon Marx et Engels, représentent des moments de crise où les contradictions sociales atteignent un point critique et où de nouvelles possibilités de changement émergent. En affirmant le rôle essentiel des révolutions sociales dans le processus de transformation sociale, Marx et Engels appellent à une action collective et à une mobilisation populaire pour renverser les structures d'oppression et pour construire un ordre social basé sur la justice, l'égalité et la liberté. Cette analyse philosophique de la révolution sociale offre une perspective éclairante sur les dynamiques du changement social et sur le potentiel de l'action révolutionnaire pour transformer la société. Le manifeste du Parti communiste, écrit par Karl Marx et Friedrich Engels, expose les principes fondamentaux du communisme. Il offre une critique acerbe du capitalisme, dénonçant son exploitation de classe. À travers ces pages, il appelle à une révolution prolétarienne, incitant les travailleurs à renverser l'ordre capitaliste oppressif. Marx et Engels y détaillent la vision d'une société communiste sans classe, où les moyens de production sont collectivement détenus. Cette œuvre emblématique a eu un impact majeur sur les mouvements ouvriers et socialistes à travers le monde. Elle a inspiré des générations de militants et a façonné l'histoire politique et sociale du XIXe et du XXe siècle. Son message de lutte pour une société plus juste et égalitaire résonne encore aujourd'hui, continuant d'influencer les mouvements progressistes à travers le monde.